Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc, ça faisait déjà un petit moment qu'on était dans cette pattern sur BTC. Moi, j'avais deux possibilités dans ma tête. C'était soit on break direct vers le bas, d'accord? Soit on refait un mouvement vers le haut avant de retourner vers le bas. Et ça, on en avait parlé la semaine dernière déjà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il est parti vers le haut. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette trendline là, c'est une trendline de liquidité. C'est-à-dire qu'au-dessus de cela, il y a des stop loss, au-dessus de celui-là, des stop loss, au-dessus de celui-là, des stop loss, et ainsi de suite. Et là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de déclencher les stops de E et de E, et on vient de toucher les 61,8 d'extension. Donc en bear trend, les 61,8, c'est la première target où on s'arrête. Donc quand on descend, ça veut dire la première target où on s'arrête, c'est les 61,8. Après, généralement, la ABC atterrit au 100, 123. Maintenant, on peut très bien être dans le schéma comme ça, où c'est qu'on est dans un triangle, et d'un coup, qu'est-ce qu'on fait? On sort vers le haut, puis on repart vers le bas. En fait, on prend juste la liquidité, on redescend vers le bas. Donc, je vous dis pas qu'on va faire ça à 100%, mais méfiez-vous quand même de ce scénario parce que on a toujours des choses à aller fil plus bas. Ok? Donc là, BTC, il a break cette espèce de triangle et tout. Il y en a qui ont du FOMO et rentrer comme des bœufs là au breakout du triangle. Moi, je vous conseille juste de regarder où sont vos plus bas protégés. Donc là, en l'occurrence, si je fais mon mapping, j'aurai un boss ici potentiellement et donc du coup, on ne doit pas retourner en dessous de cette zone. Si on vient en dessous de cette zone, c'est qu'on choche une deuxième fois dans l'autre sens et là, ça repart. Ok? Ensuite, pas oublier, demain, FOMC. Donc ça risque de bouger de fou. C'est possible que là, on soit toujours, j'ai dit, dans un espèce de range où c'est qu'on est juste venu prendre la liquidité au-dessus de ces haies, tu vois. On va aller voir ETH un peu, pour voir un peu qu'est-ce qu'il a fait lui aussi. Voilà, c'est à peu près le même système. On est venu dans la zone d'ici, il y avait un weekly, il a rejeté dessus. Donc, si je prends une extension de Fibo et que je fais ça, lui, il a été par contre quasiment au 100%. Donc, il va peut-être aller au 100, 123. Donc, si lui va au 100, 123, BTC pourrait peut-être y aller aussi. Mais ça change pas la pattern que je vous ai montré. C'est-à-dire que si là, on repasse pas au-dessus de ce high, d'accord? Donc on va pas au 100%, mais juste on repasse pas au-dessus de ce high, il y a des chances qu'on retourne prendre tous les lots là. Pourquoi? Parce que ça serait juste une prise de liquidité en fait avant de redescendre. Maintenant, si on repasse au-dessus du high, ça peut changer le, ça peut changer comment on appelle ça? Le bias, pourquoi? Parce que en vrai, là on est descendu, puis là on remonte. Si je regarde le mouvement qui remonte, c'est celui-là. Un, 2, 3. Si je regarde qu'est-ce qu'on a tapé, pile les 100%. D'accord? Là j'ai un mouvement qui descend. Un, 2, 3. Si je regarde le mouvement comme ça, tu vois, 61,8, quasiment 100%. Alright? Et si maintenant ce mouvement plus ce mouvement est égal à ce mouvement, donc si je fais ça, plus ça est égal à 100%. Ça est égal à 100%. Donc là, tout est millimétré dans mon range. Tout est millimétré dans mon range. Moi, je vous conseille juste de faire attention, de pas FOMO n'importe où, puisque on pourrait très bien tout ravaler. On va aller faire un tour sur l'euro. Donc l'euro, on était baissier, d'accord? Baissier depuis un petit moment, hein, là, il fallait revenir dans cette zone. On n'y est pas revenu. Bon, bah, je pense qu'il va aller chercher le lot maintenant, hein, du coup, hein. Vu que là, on est déjà bien descendu, on a commencé à prendre des liquidités ici. Il manque L, il manque L. Et il manque le bas, hein. Donc, je pense que lui, il peut redescendre sur le daily. À part s'il décide d'aller chercher le reste de la liquidité en haut, là, avant de redescendre. Mais ça m'étonnerait, puisque on a déjà eu un break de structure ici. D'accord? Donc, théoriquement, on monte pas au-dessus de ce high. Donc là, ça devrait essayer d'aller fil des zones et ensuite descendre plus bas. Et l'objectif, personnellement, ce que je verrai là, c'est plus cet imbalance qui est tout seul là. Pourquoi? Parce qu'au-dessus de cet imbalance, il doit y avoir de la liquidité. Et donc, il faut qu'on revienne dans ce gap là qui a été créé. Donc, ici, là, on va revenir dedans. Il faut juste être patient. Ensuite, bah, GBP, on va aller sur le GBP. Le GBP, lui, il a déjà pris le lot, comme tu peux voir, le lot de gauche, on l'a pris. Là, il y avait une entrée parfaite sur cette bougie. Après avoir pris la liquidité sur ce gros scob, on est revenu dedans et là, ça part. Donc, lui, si j'avais pris le long ici, j'aurais TP là, puisqu'on est baissier, donc j'aurais TP au-dessus de l'inducement. Et une fois qu'on est au-dessus de l'inducement, il y a quoi? IT candle, order block, avec imbalance. Donc, on pourrait repartir.
peut-être plus bas ici, ou alors on change la marquette structure dans cette zone. Ok, donc pour le GBP, vu qu'on vient de prendre le lot, je pense qu'il peut y avoir un mouvement contre-tendance avant de redescendre plus bas, si on doit redescendre plus bas. Et pour l'euro, ça doit être le même scénario, c'est-à-dire que faut qu'ils viennent prendre les lots là. Tu vois ici, hop, on avait des lots, on est venu mêcher deux fois, et sur la 1, 2, 3, quatrième bougie, il y avait l'entrée, sur celle-ci, puisqu'elle est revenue dans cette mèche avant de repartir. Donc c'était parfait là. On va aller voir le gold. Le gold, il a fait à peu près la même chose. On a essayé de remonter dans la POI extrême. On a réussi pour moi. C'est juste que j'avais été trop gourmand sur la prise de bougie. Là, la bougie M15 qui a pris la liquidité, c'est celle-ci. On a touché ici. Ensuite, on a créé la A, la B et on a fait la C vers le bas où on a créé la 1, la 2 et on est en train de faire la 3. Donc là, on a de la liquidité qui attend. En dessous de cette liquidité, comme tu peux voir, tu as une mèche ici qui avait pris la liquidité sur la mèche précédente. Donc, cette zone, si on regarde à droite, la mèche, on n'est jamais revenu dedans. En dessous de cette Engineer Liquidity, ça, c'est la POI. Donc, comme tu peux voir, on n'a pas été dedans. Si on n'a pas été dedans, c'est que potentiellement, il manque quelque chose encore. Surtout que ici, on n'y a pas sauté. Là, ce que je verrais bien, c'est on repasse au-dessus de ces highs, d'accord? Là, tu vois, il y a plein de highs égales. Donc là, ça, c'est ton IDM. Si on repasse au-dessus, on pourra avoir une opportunité de le short ici, dans cette bougie. D'accord? À voir. Parce que là, on a une belle bougie qui a pris la liquidité sur les bougies précédentes, plus un imbalance derrière qui suit avec un gap dans la bougie, il y a tout. Donc là, soit on revient là-dedans et on redescend plus bas, soit on vient juste checker l'IDM, des fois on vient juste mêcher l'IDM puis on redescend plus bas. Donc à voir, mais en tout cas, il n'a pas pris de l'eau encore, donc je me méfie, je me méfie, je me méfie. Puis là, on est dans une POI apparemment extrême, donc je crois que la POI la plus écartée vers le bas, donc personnellement, c'est surtout qu'il y en a d'autres après, là, en vrai, la vraie POI elle est tout en bas, c'est juste que là on arrive sur un order block, donc du coup on devrait avoir une réaction, on l'a eu. Maintenant qu'on l'a eu, si jamais on doit descendre plus bas, on a une autre zone ici. D'accord? Mais cette zone, pareil, ça va être juste une mini zone de. C'est pour prendre des TP, ça, si t'es en short. C'est pas une zone où tu veux long. Parce que ici, tu peux long, par exemple, il n'y a pas de problème. Mais t'es à contre-tendance, il faut que tu saches sortir au bon moment. Parce que si tu sors pas au bon moment, tu vas te faire chier. Voilà, tu vas te faire zigouiller par le market. Donc, pour le gold, si on reprend pas le lot, on peut faire une A, B et on monte, on fait une C. D'accord? Maintenant, si on remonte ici, on prend juste l'IDM, on recale ici, on va chercher le lot instant. Ok? Et ensuite, une fois qu'on aura pris le lot, on verra si potentiellement, une fois qu'il a testé par exemple ce daily level, est-ce qu'il y a un niveau? Est-ce qu'il y a un play à prendre? Puisque là, on a deux untested daily, un au-dessus, un en dessous. Manque plus qu'à venir tester soit lui, et puis une fois qu'on est sur l'un des deux, on voit la réaction. Si on a une, on joue, si on n'a pas, on joue pas. Ok les mecs, je pense qu'on a bien résumé la journée. Le GBP, franchement, il était propre, hein. Même en M30 et tout. Le M15, on n'a toujours pas repris le high, donc faut attendre un petit peu. Et une fois qu'il aura pris ce high, par contre, il y aura peut-être une autre opportunité de short à voir, à part s'il arrache tout. Encore une fois, c'est pas nous qui décidons ça, donc faudra être patient. Voilà l'équipe, je vous dis à demain, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.